Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Je reviens vers vous en ce milieu de semaine pour, chose promise, chose due, faire un point avec vous, relation sacrée, quant au déblocage opéré cet été. Depuis le début de l'année, même, aurais-je envie de dire. Si j'éprouve le besoin de faire ce point avec vous, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, aussi bien d'un côté que de l'autre, yin, yang, runner, chaser, etc. C'est non pas pour que ceux qui sont en aboutissement et qui témoignent quotidiennement, pluriquotidiennement, par consultation à mes côtés, revenant vers moi, etc., de leurs avancées, fassent douter ceux qui sont moins avancés sur le parcours et vous fassent désespérer si vous vous sentez encore non en aboutissement ou désespérément bloqué à l'heure qu'il est sur votre parcours. Non, ça n'est nullement ça. Si aujourd'hui j'éprouve le besoin de venir vers vous pour vous parler de ces avancées, c'est justement pour que vous preniez conscience que, collectivement parlant, un énorme travail a été fait et que donc vous avez forcément avancé, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. Alors, depuis quelques semaines maintenant, je dirais depuis début août, grosso modo, j'ai de multiples témoignages qui n'ont fait que s'accentuer depuis le début de l'année, mais c'était un petit peu timide depuis le début de l'année, puis ça s'est considérablement accentué depuis début août, en nombre de retours. Nombre d'âmes sœurs me confirment, aussi bien yin que yang, aussi bien les hommes que les femmes, dans le couple sacré âme-sœur, me confirment qu'ils ont fait des avancées fulgurantes, qu'ils sont en recontact quand il y avait arrêt de contact, qu'ils sont en train de parler engagement ouvertement, qu'il y a des visuels, qu'il y a des même escapades, vacances, etc. communes qui n'étaient pas prévues il y a encore quelques semaines, qui se sont organisées, qui se sont mises en place, et il n'y a plus de fuite de la part de la partie fuyante du couple, âme sœur, et il n'y a plus vraiment d'appréhension du côté de la partie stable, âme sœur encore bien sûr, là nous sommes en train de parler âme sœur. Donc nous sommes vraiment en construction, reconstruction des couples âme sœur. Pour vous qui entendez cette vidéo, êtes dans une relation âme-sœur et n'en êtes pas à la concrétisation, encore une fois, je ne vous poste pas ces témoignages, ces retours qui sont en grand nombre. Vraiment, c'est tellement important que la source m'a vraiment demandé d'en parler. Je ne les poste pas pour que vous vous disiez « ça y est, j'ai raté la charrette, c'est foutu ». Non. C'est pour que vous ne vous désespériez pas et que vous vous disiez « je continue à travailler sur moi, je continue surtout à ne pas douter ». Ça, c'était pour les âmes sœurs. Calez ce que vous avez à caler, lâchez le passé, les douleurs avec votre autre, oui, tout ce que vous avez encore à boucler comme boucle de votre passé qui vous est propre à vous d'un côté comme de l'autre, aussi bien pour les féminins que pour les masculins. Ça, c'est vraiment le conseil actuel. Lâchez tous ceux qui sont en aboutissement. Sont des couples qui ont lâché de part et d'autre tout ce qui ne fonctionnait pas et qui ont bouclé des boucles, que ce soit juridique, que ce soit dans l'ego, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, etc. Ils ont réglé les choses et ils peuvent, l'esprit libre, retourner vers leur autre. Pour les flammes jumelles, maintenant, il y a d'énormes avancées, d'énormes déblocages aussi. Ça me semble un chouïa plus complexe. Alors oui, nous avons des enclenchements de vie commune. Nous avons même des enclenchements de couples sacrés, flammes jumelles, qui vont vers la fusion, qui viennent à moi, demande de consultation,
pour faire un point, être sûr qu'ils ne se trompent pas, qu'ils sont bien dans l'enclenchement de la fusion, pour voir un petit peu ce qu'il leur reste à solder aussi. Généralement, ils sont dans l'immense majorité dans leur mission d'âme, ça c'est une certitude, ils ne se posent plus de questions ni d'un côté ni de l'autre quand ils sont en train d'enclencher la fusion, mais le seul besoin qu'ils pourraient avoir, et c'est pour ça que généralement ils viennent à moi et ils reviennent à moi en consultation, c'est pour voir un petit peu ce qu'il leur reste à boucler comme boucle pour atteindre une fusion pleine et entière. Alors généralement en couple, hein, j'ai des couples flammes jumelles qui viennent à moi, qui sont dans la vie commune, en train d'enclencher la fusion, alors l'un après l'autre en consultation ou ensemble d'un commun accord. Ce que je ne fais que dans ce genre de situation, effectivement, relations flammes jumelles en couple, hein, qui sont en train d'enclencher la fusion. Parce qu'autrement, on a deux énergies qui peuvent empêcher de pouvoir délivrer les messages que la source pourrait leur envoyer. Par contre, quand ils sont en train d'aborder la fusion, il n'y a plus deux énergies, je suis face à une seule énergie. Donc, nous n'avons plus ce genre de retenue. Alors effectivement, quand ils viennent à moi pour ce genre de choses, c'est pour être sûr qu'ils ont bien bouclé toutes les boucles et qu'il n'y a plus de petits grains de sable dans l'engrenage, comme je leur dis régulièrement, qu'ils peuvent aussi avoir un nettoyage énergétique. Ils éprouvent le besoin d'un dernier nettoyage énergétique avant d'enclencher une fusion pleine et entière. Et plus généralement, et là c'est ce qui me ferait le plus plaisir, d'autant plus que le témoignage, je vous le donne avec bonheur, bon nombre d'entre eux viennent pour me demander effectivement ce que la source peut me délivrer comme message pour eux quant à des pèlerinages. Alors non pas me demander ce que la source peut leur envoyer comme réponse sur le pèlerinage, mais est-ce que ce sera bien le pèlerinage qui est adapté pour envoyer le plus de lumière possible? Voilà. Donc ça, ce n'est que du positif, ça n'est que bonheur quand j'ai ce genre de consultation, ce genre de personnes en face de moi, voire ce genre de couple. Voilà. J'ai aussi beaucoup en ce moment, mes collègues également pourraient en attester, parce qu'ils en ont aussi également. J'ai beaucoup de relations flammes jumelles qui sont dans le recontact ou qui sont dans le contact autre depuis début août. Là encore, pur bonheur. On commence réellement à sentir que les égos lâchent, sans même parler de fusion, hein, ne serait-ce que pour enclencher la vie commune ou pour enclencher la réunion dans la vie commune alors que nous étions dans la réunion vers la vie commune. Ces couples sacrés-là, flammes jumelles, ont besoin de se sentir rassurés. Les ex-chasers pour être bien sûr que la source puisse leur délivrer le message qu'il n'y aura plus de blessures, mais ils le savent, elles le savent, ex-chaser, bien évidemment. C'est plus dans l'ordre de l'amical ou assurance ultime que ces ex-chasers viennent vers moi. Quant aux ex-runners, et j'en ai de plus en plus, comme bon nombre de mes collègues, donc runners qui ont transmuté en ex-runners, qui sont en train de s'affirmer ou en yang ou en yin, mais dans l'immense majorité des cas en yang, viennent à moi, alors qu'avant ils étaient beaucoup plus discrets, beaucoup moins dans le besoin d'aller voir un médium, voir un magnétiseur. Ils viennent à moi pour une dernière confirmation de la source, attestant qu'ils ne vont pas se faire rejeter. Même si aujourd'hui j'ai choisi de vous mettre des photos de Sainte-Anne d'Auray plus que mon visage parce qu'il m'a semblé que c'était approprié pour ce genre de témoignage, vous devez entendre que je souris. Oui, bien sûr, je souris de bonheur pour ces couples parce que bien sûr que l'ex-runner ne risque pas de s'envoyer dans le mur. Bien sûr que l'ex-runner est en train de totalement finaliser sa transmutation, sa reprogrammation, etc., pour aller avec son chaser
dans le bonheur en enclenchant la vie commune. Là encore, bon nombre d'entre eux me parlent pèlerinage. Pèlerinage peut-être plus traditionnel. On me parle beaucoup Saint-Jacques-de-Compostelle, Lourdes, etc. J'aurais tendance à les orienter vers le Mont-Saint-Michel, la forêt de Brocéliande, Sainte-Anne-d'Auray justement, la Sainte-Baume, et puis des endroits où ce ne seraient pas des pèlerinages pour tout un chacun, mais qui pour eux pourraient être des pèlerinages parce que, ayant vécu des choses fondamentales et des révélations 5D lors de déplacements, ou ensemble, le couple sacré, ou séparément. L'un voulant emmener l'autre sur un endroit où il a eu une révélation. C'est une forme de pèlerinage, une forme de reconnaissance envers la source. C'était les témoignages que je souhaitais vous faire partager parce que nous sommes vraiment dans une période charnière où, quand bien même vous n'avez pas concrètement parlé, de déblocage dans votre vie quant à votre autre, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, vous ressentez clairement, d'un côté comme de l'autre du couple, d'énormes déblocages, d'énormes avancées. Et il est essentiel, je ne reviendrai jamais assez là-dessus en consultation privée, il est absolument fondamental pour tout un chacun dans les relations sacrées de s'axer sur son entièreté et sur sa mission de vie pour les âmes sœurs, sa mission d'âme pour les flammes jumelles. La source vous attend dans l'évolution de votre mission d'âme, messieurs, dames, flammes jumelles. C'était le message que j'avais à vous délivrer. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Je suis heureuse d'avoir trouvé le temps de faire ce point. À 18 h aujourd'hui, jeudi 5 septembre 2019, je vous retrouve sur Discord en live. N'hésitez pas à y venir nombreux, n'hésitez pas à poser vos questions, toujours d'ordre général, global, bien évidemment. Mais par contre, il est essentiel en ce moment de sentir le collectif très actif. Donc, ressourcez-vous dans ce collectif et envoyez votre lumière, quoi qu'il en soit. Ne vous laissez pas sombrer, ça n'est pas du tout un moment négatif. Nous sommes vraiment dans une période de pleine expansion. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.